Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une inéquation avec des valeurs absolues. Donc, on va commencer par un exemple simple. J'ai une valeur absolue qui va être plus petit ou égal à 5, donc à une constante. Donc, ça, c'est le cas le plus simple. Pour résoudre ce genre de problème-là, il y a plusieurs méthodes qui existent. Moi, je vais vous suggérer, donc nous, on va utiliser la méthode avec des esquisses. Donc moi, je veux voir ce qui se passe, donc je veux que vous compreniez ce que vous faites. Et quand on commence, donc je pense que c'est une bonne façon de comprendre les inéquations, c'est vraiment de voir le côté visuel de la situation. Donc, vous allez être obligé de faire l'esquisse du problème. Sinon, si vous n'avez pas d'esquisse, la réponse ne sera pas acceptée. Donc, on va commencer par faire l'esquisse de la situation. Donc, une esquisse, c'est rapide. Donc, je ne prends même pas ma règle. On se fait un petit dessin. À côté ici. Je vois mon H qui est 6, mon K moins 11. Donc, on est à 6 moins 11. 6 moins 11. Et mes lignes s'en vont vers le haut. Et le 5 de ce côté-ci, c'est comme le Y. Donc moi, je cherche quand est-ce que la valeur absolue est plus petite ou égale à 5. Mais la valeur du 5, c'est comme sur mon Y. Et le 5, je ne sais pas exactement il va tomber où. Donc c'est pas nécessairement super important. L'important, c'est de le placer votre 5. Un endroit quand même assez logique. Donc même si c'est pas précis, ça sera pas dramatique. Donc ça, c'est moi je le mets en rouge souvent, je change de couleur. Vous pouvez mettre ça en fluo ou en tout cas, il faut s'arranger pour que ce soit clair dans les copies d'examen. Donc, moi, je cherche quand est-ce que c'est plus petit ou égal à 5. Donc le 5, on est ici. Là. Donc ça, c'est mon 5. Donc plus petit ou égal à 5, on comprend que c'est la partie du bas. Et là, vous êtes encore là obligé de bien m'indiquer c'est quoi la réponse. Donc, qu'est-ce qui est plus petit ou égal à 5? Donc, quand est-ce que la valeur absolue était plus petite ou égale à 5? C'est tout ce morceau-là. Donc, je vais marquer la partie de la valeur absolue qui est la solution. Donc, la réponse de ça va être cette partie-là. Et ça va être toutes les valeurs de x qui vont se retrouver sur la partie que j'ai mis en rouge ici. Donc, ça va être un intervalle qu'on va trouver comme réponse. Pour pouvoir écrire l'intervalle, j'ai besoin de connaître la valeur ici, qui va commencer mon intervalle, jusqu'à la dernière valeur ici, qui vont me donner des égales à 5. Donc, ce qu'on va faire, donc dans un premier temps, je vous répète, on prend l'inéquation, on doit en faire son dessin. Une fois que le dessin est fait, nous, on cherche des points précis, on va reprendre l'inéquation et on va la transformer en équation. Donc, je vais enlever le signe, le plus petit ou égal, puis je vais remplacer ça par un égal à 5 parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment quand est-ce que c'est égal à 5 pour bien écrire notre intervalle. Donc, si c'est égal à 5, là, on va résoudre. Donc, je vais envoyer le 11 de l'autre côté. Je vais diviser aussi par 5, donc j'ai 16 cinquièmes. Et résoudre des équations, on l'a pratiqué précédemment, donc on peut aller rapidement. Donc, ça, c'est mon x. C'est positif, donc on peut continuer. On va trouver les deux réponses, puis ça a tout à fait du sens avec notre graphique. Donc, une fois x moins 6 est égal à 16 cinquièmes, moins parenthèse x moins 6 égale aussi à 16 cinquièmes. Donc, rendu là, c'est sûr qu'on pourrait faire plus 6 tout simplement à calculatrice. Moi, je continue dans mon histoire de faire des fois. Donc, 5x moins 30 égale à 16. Et ça va me faire 46 cinquièmes. Le deuxième, même principe, je vais rentrer mon 5 et le moins, donc moins 5x plus 30 égale à 16. Donc, si j'isole mon x, 16 moins 30, ça me fait moins 14. Divisé par moins 5, donc ça va me faire un positif 14 cinquièmes. Donc là, j'ai fait exprès pour que mon dessin ne soit pas parfait. Nous, on comprend que ça va aller du plus petit x jusqu'à l'autre x. Donc, même si mon dessin montre que ce x-là est négatif, là, ça ne changera rien à la réponse. Donc, vous n'êtes pas obligé de refaire le dessin. Si dans une situation où finalement il y a juste un point d'intersection et que toi tu en as dessiné deux, bien là tu peux refaire ton dessin parce que tu vas avoir de la difficulté à écrire ton intervalle. Mais dans ce cas-ci, là, ça ne change vraiment pas grand-chose. Donc je vais prendre la peine d'écrire que ça c'est 14 cinquièmes, la valeur la plus petite entre les deux. Et l'autre, bien sûr, c'est 46 cinquièmes.
Et comme on a expliqué, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Et là, on comprend que c'est les x qu'on donne. Donc, c'est les valeurs de x qu'on cherche quand est-ce que c'est plus petit ou égal à 5. Donc, un truc, là, c'est de vous placer un crayon imaginaire et de vous déplacer le long de la courbe qui t'intéresse. Donc, mes x vont partir à 14 cinquièmes. Donc, l'intervalle, je vais l'écrire ici, le x appartient, ça part à 14 cinquièmes. J'en reviens sur mon dessin. Jusqu'à temps que j'arrive à l'autre valeur numérique que j'ai trouvée, le 46 cinquième. Et comme moi, je voulais que ça soit plus petit ou égal, donc le égal est bon, les deux valeurs qui donnent 5 sont bien sûr inclus. Ça marche? Deuxième exemple. Donc, vous avez une inéquation. Cette fois-ci, c'est plus grand que 7. Et comme j'ai dit, première étape qu'on doit faire, c'est le dessin. Si tu as besoin d'écrire la forme canonique, de faire les étapes pour fais-les. Mais si mentalement tu le vois, donc regardez ici, là, nous on le voit super bien mentalement. On comprend que pour avoir la forme canonique, il faut sortir le 3. Donc ça va me faire un 11 tiers positif ici. Et le moins 4 est là, mon cas. Donc ça serait 11 tiers moins 4. Genre ici. Et ça s'en va vers le haut encore. Cette fois-ci, c'est 7 de l'autre côté, donc plus grand que 7. Mettons que 7 est plus haut ici. Donc, cette partie-là. Et là, moi, je cherche quand est-ce que c'est plus grand. Donc, je remets ma règle. Ici, c'est égal à 7. Donc, le plus grand, c'est la partie du haut. Et la partie du haut veut dire que c'est ce morceau-là et ce morceau-là. Donc, notre intervalle va devoir donner les x qui représentent les deux branches ici qui montent. OK, donc on va trouver nos valeurs. Donc, ce qu'on a fait tantôt, c'est de mettre égal à 7. Et quand tu fais ça, alors prends pas ta forme canonique, reprends toujours l'original, à moins que l'original n'était vraiment pas simplifié. Là, mais là, dans ce cas-ci, ça va mieux fonctionner. On met ça égal à 7. Donc, si tu travailles en partant avec le 11 tiers, tu risques peut-être plus de faire des erreurs de calcul. Donc, de cette façon-là, on n'a pas de fraction en partant, donc ça va super bien. On isole la valeur absolue. Est égal à 11 demi. Et on va trouver les deux réponses. 3x moins 11. Moins 11. Attendez. Égal 11 demi. Et moins parenthèse 3x moins 11 égale 11 demi. Donc, je vais isoler. Donc, je vais faire x2. 6x moins 22 est égal à 11. 6x est égal à 33. Et là, ça va me faire 33 sixièmes. Donc, 33 sixièmes, ça se simplifie par 3. Donc, ça va me faire 11 demi. Le deuxième, moins 6x plus 22 est égal à 11. Moins 6x est égal à moins 11. Donc, mon x donne 11 sixièmes positifs. Donc, selon mon dessin, encore là, il n'est pas tout à fait précis. Le plus petit des deux, ça, c'est 11 demi et c'est 5,5. 11 sixième, c'est sûr, c'est plus petit. Donc, je vais écrire ici 11 sixième, 11 demi, pour encore mieux comprendre notre dessin. Et là, comme je vous ai dit, c'est les x qu'on donne. Donc, même si ça part vers plus l'infini, en haut, moi, je comprends que mes x vont se tasser vers la gauche. Donc, mon intervalle ne va pas partir à plus l'infini, il va partir sur les x à moins l'infini. Et là, on va s'approcher jusqu'au 11 sixième. Ça, c'est ma première branche. Donc, on va aller l'inscrire. Mon x appartient à moins l'infini jusqu'à 11 sixième. Et le 11 sixième, on va le mettre exclu parce qu'il n'y avait pas d'égal. Si tu veux mettre un signe à moins l'infini, tu peux le mettre ouvert. Mais habituellement, on ne le fait pas. On n'est pas obligé de le faire. Donc, union, parce qu'il y a une deuxième branche qui, cette fois-ci, va partir à 11 demi. Et encore là, le truc du crayon. Là, je pars à 11 demi. Et ça va monter. Et quand ça monte, moi, je me déplace sur les x vers plus l'infini. Donc, ouvert, 11 demi, jusqu'à plus l'infini. Ça serait ma réponse.
Finalement, le dernier exemple qu'on fait ensemble, ça va être une valeur absolue avec l'équation d'une droite. Donc, même principe, on doit faire en premier son esquisse. Et là, la forme canonique, elle est un petit peu plus compliquée peut-être mentalement à faire. Donc, tu peux faire une étape si tu veux. Donc, il faut que tu sortes le moins 2. Donc, je vais écrire le FC pour forme canonique ici. Ça va me faire x moins 15 demi plus 8. Donc, j'explique le moins 15 demi. J'ai sorti le moins 2 en facteur. Donc, 15 par moins 2, ça me fait moins 15 demi. Et le moins 2, c'est pas exactement ça que j'ai sorti. J'ai plutôt sorti la valeur absolue de moins 2 qui fait plus 2. Avec le moins 4, ça me fait moins 8. Donc là, je suis prêt à faire mon esquisse. Je vais le faire un petit peu plus gros. Sommet 15 demi 8. Donc on est ici en haut à quelque part. Ça s'en va vers le bas. Tandis que de l'autre côté, là, cette fois-ci, on a l'équation d'une droite qui est 3x moins 17. Et cette équation-là, on comprend qu'elle monte parce que ça, c'est positif. La pente, elle est positive. Moins 17, ça veut dire que je vais partir en bas. Donc, normalement, ça devrait monter comme ça. Et ça devrait couper à deux endroits sur votre graphique. Et nous, on cherche quand est-ce que la valeur absolue ici elle est plus petite ou égale à la droite. Donc, plus petit ou égal à la droite, on est la droite. Plus petit, bien sûr, c'est le bas. Donc, ça va être la partie ici qui s'en va comme ça. Donc, une fois qu'on a fait notre dessin, on se rappelle, on prend l'équation, l'inéquation qu'on transforme en équation. Et je vous ai dit, là, prenez l'original. Donc, je vais reprendre l'original pour être sûr de ne pas faire des erreurs de calcul. Donc, moins 4, moins 2x, plus 15, plus 8. Et au lieu du plus petit ou égal, on va mettre un égal 3x moins 17. Donc, on sait comment résoudre ça, on l'a déjà fait. Donc, on va isoler la valeur absolue. On va faire 3x moins 25 sur moins 4. Donc, ça, c'est la valeur absolue isolée. Quand on a des x, on en a parlé ça aussi dans le résoudre des équations, on doit faire une contrainte pour être sûr qu'il y a vraiment deux points d'intersection. Comme ça aurait pu aussi qu'il y en ait un seul, que ça passe comme ça touche une place. Ou même, ça pourrait même passer à aucune place. Donc, on doit vraiment faire la contrainte pour être certain de notre réponse. Donc, j'ai 3x moins 25 sur moins 4 plus grand ou égal à 0. Donc, je vais isoler mon x. Je vais faire fois moins 4. On n'oublie pas que quand on fait un produit d'un nombre négatif, le signe change de côté. Donc, je suis rendu à plus petit ou égal à 0. Et j'envoie le 25 divisé par 3. Donc, je vais arriver à x plus petit ou égal à 25 tiers. Donc, mes réponses, pour que ce soit vraiment des points d'intersection, devront être plus petits ou égal à 25 tiers. Donc, on résout. Je vais séparer ça en deux. Ma valeur absolue, elle est isolée. Donc, une fois moins 2x plus 15 égale à 3x moins 25 sur moins 4 et moins parenthèse moins 2x plus 15 égale à 3x moins 25 toujours sur le moins 4. Donc, moi, je vais faire fois moins 4. 8x moins 60 égale à 3x moins 25. 5x. Et si j'envoie le 60 de l'autre côté, ça va me faire plus 35. Non, 35. Donc, mon x va être égal à 7. Est-ce que 7 respecte le 25 tiers? Donc, il me semble que oui. 25 tiers, c'est 8,3. Oui. Donc, lui, il est correct. Il est plus petit. Et on va faire le deuxième. Donc, même principe. Je rentre mon moins 4. Ça va me donner moins 8x plus 60 égale à 3x moins 25. Moins 11x égale à moins 85. Moins 85, donc mon x va me donner 85 onzième. Et 85 onzième, ça fait combien en décimale? Pour être sûr encore là que ça fonctionne, c'est 7,72. Je vais le mettre 7,72. Donc, c'est encore là plus petit que le 25 tiers. Donc, mes deux réponses sont bonnes. Donc, on est correct. Et selon notre dessin, on avait compris que c'est la partie du bas. Donc, la réponse, je vais l'écrire en haut. X
appartient. On donne les x, on n'oublie pas. Donc, ça part de moins l'infini jusqu'au plus petit. Donc, de moins l'infini jusqu'à 7. Il est inclus. Je vous ramène ici. Là, il y avait un plus petit ou égal. C'est pour ça que c'est inclus. Donc, ça, c'est un 7. Et union, ça va repartir toujours inclus au deuxième, 85 onzième, jusqu'à plus l'infini. Donc, ça, c'est cette branche-là ici. Là. C'est de là jusqu'à plus l'infini. Donc, ça complète notre vidéo sur les inéquations.